Chers auditeurs, auditrices, mobilotes, internautes, nous voici encore une fois en direct, juste pour vous faire vivre l'ambiance de notre émission, l'émission Jazz Fun. Comme vous le savez, d'habitude, nous avons des invités en studio et aujourd'hui ne sera pas l'exception. Nous avons encore un invité en studio, très bien, très belle et charmante. Mais avant de vous la présenter, nous allons partir, comme vous le savez, avec un morceau que vous adorez très bien, un morceau que vous aimez très bien, et ce sera pour vous dire que vous êtes très très cher à nous. Ceci dit, nous allons partir avec le morceau de Edem Draké AMVV. On y va et on revient juste après. Edem Draké. In the joy, I do the sum, him talk about my quamede. I made it, came out in night. Name I called Jamie, baby, say, honey, holiday, I called you, I'm talk about my quamede. Made it, came out in night. Came nya oji embade, nya wet, nya bako, bako na me. Etaiji, kem sokpo iamera, mpo enu gede, Jesse agbe akaba, mpankan agbe akaba, mse dousu gogon me kaba, parce que dila ye wojo kaba, yeah. Ame non ame di onye na somi, nyawe non mtinya ye mnye somi, nyemu nyabe po me tova mido masi, atako korabine. C'était AMVV Edem Draké, nominé aux awards. Nous sommes en fin d'année. Quand on parle de fin d'année, il faut savoir qu'on parle des awards. Il y a All Music Award et il y a Heroes qui vient début 2020. Nous recevons un invité, comme je viens de le dire, très sublime pour vous ce matin. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que la réalisation ce matin, c'est toujours le second assistant au maire, Edem Amen Ega, qui assure la réalisation et à la technique. Comme d'habitude, vous avez Didier Boza qui nous entretient avec Edem Draké. Au micro, appelez-moi Monsieur le maire, El Maestro Emmanuel Dulac. Et comme promis, nous sommes avec l'invité, la Miss, la très sublime, magnifique fée du jour. Nous allons la connaître, mais elle va se présenter elle-même. Bonjour. Bonjour, merci. Oui, comment tu vas? Je vais très bien et vous? Nous allons très bien, comme tu le remarques. Nos chers internautes et mobilotes sont ravis de t'avoir en studio ce matin. D'accord, merci. Je suis également ravie de partager ce moment avec vous ainsi qu'avec tous les auditeurs qui nous suivent à cet instant. Alors, dites-nous qui est la Miss C4 2019? La Miss C4 2019, d'abord je tiens à préciser, Miss C4, C4 signifie Communauté Centrafricaine Autonome. Donc la Miss C4 2019 est une jeune demoiselle qui répond au nom de Ndiapou Nelly Chloé. Reprenez. Ndiapou Nelly Chloé. Chloé. Voilà, Chloé. C'est ce que moi j'ai pu retenir. Voilà, Chloé c'est mieux. Chloé. Voilà, c'est ça. Chloé. Oui. Ok.
Oui, alors l'élection s'est déroulée quand? L'élection a eu lieu le 15 septembre passé. 15 septembre. Oui. C'est-à-dire vous êtes déjà dans le troisième mois de votre Exactement. mandat. Oui. Et alors, dites-nous jusqu'à ce jour, comment vous gérez votre nouveau statut? Ça se passe très bien pour un début, c'est vrai que c'est très récent. Mais la Miss C4 qui est élue à ce jour, c'est-à-dire moi en l'occurrence, elle travaille de commun accord avec le bureau exécutif de la communauté centrafricaine autonome. Alors, sans plus tarder, nous voulons savoir quel est le cahier de charge de la Miss C4 2019. Alors, la Miss C4 2019 a pour charge de soutenir le bureau exécutif de la communauté dans toutes les activités qu'il organise. Donc, en l'occurrence, elle est la représentation de la gente féminine centrafricaine sur le sol togolais. Et de ce fait, elle doit défendre les couleurs du pays, c'est-à-dire de la République centrafricaine. Par exemple, dans des émissions, lorsqu'on est invité, voilà, à la télé ou bien ailleurs. Donc, la Miss C4 a le devoir de représenter la République centrafricaine en ce qui concerne la gente féminine sur le sol togolais. Alors, on vient de connaître votre cahier de charge. Dites-nous, est-ce que ce cahier de charge-là a connu un début d'exécution? Est-ce que vous avez déjà fait quelques activités s'insérant dans ce cadre? En effet, on a eu à avoir quelques activités depuis le début de notre mandat. Entre autres, nous avons eu des rencontres avec des associations sœurs à laquelle j'ai eu à participer. Nous avons également participé à une émission télévisée avec le bureau exécutif de la communauté. C'est une émission qui se passe souvent le dimanche sur la télévision. Donc voilà, on a également participé à ce genre d'émission. Alors, quel est le plat préféré africain de Chloé? Eh bien, c'est un plat typiquement centrafricain. Je vous le donne dans ma langue. On appelle ça le mounja. Le mounja nayama. C'est comment? Voilà, je vous explique. En français, ce sont des feuilles de manioc qui sont cuisinées avec de la viande ou du poisson, accompagnées de la pâte d'arachide. Donc, on peut l'accompagner également avec du riz, avec la pâte, comme vous appelez ça, la pâte de maïs, ou bien la pâte de manioc. Chez nous, on appelle ça le chikwang. Mais ici, je pense que vous appelez ça agbelima. Oui. Voilà, donc on peut accompagner avec ça également. Alors, rappelle-moi un peu le nom du plat. On appelle ça le mountia nayama. Waouh! C'est pas 2020 que je vais finir de prononcer cela. C'est très facile à prononcer. Alors, dis-moi Chloé, que penses-tu du civisme? Le civisme pour moi, c'est le respect, l'attachement, le dévouement qu'un citoyen doit avoir vis-à-vis de sa communauté ou de son pays. Donc, il doit se traduire à travers les actes patriotiques qu'un individu, qu'un citoyen doit avoir vis-à-vis de son pays et de sa collectivité. Alors, comme tu viens de le dire, nous allons essayer de savoir quel est ton avis, donne-nous ton avis sur le contrôle du taux d'alcoolémie entré en vigueur le 16 décembre sur les routes togolaises. D'abord, je salue au fait l'initiative de l'État par rapport à ça, parce que le constat qui a été fait sur les routes togolaises depuis mon arrivée, c'est que le taux d'accident est très élevé. Et le plus souvent, on se demande quelles peuvent en être les causes. Et après analyse, après discussion, je pense que le taux d'alcool consommé par les individus est l'une des causes majeures qui occasionne ces accidents. Oui. Donc le fait d'instaurer ce test d'alcoolémie sur les routes togolaises est une très bonne initiative, que je salue de la part du gouvernement. Et je pense que si chaque Togolais veut prendre un petit peu conscience du désastre au fait que l'alcool a non seulement sur la route, mais également dans la vie des individus, il fera un peu plus attention quant à la consommation. Nous sommes effectivement en période de fête. Quel conseil civique peux-tu donner à la population africaine qui sont câblées en ce moment? Eh bien, comme conseil, je dirais qu'il faut avant tout faire preuve de prudence. Oui. La prudence en toute chose. La prudence parce que les fêtes de fin d'année, souvent, les individus sont pressés, les individus sont tout excités et ils oublient parfois l'essentiel. Moi, je me demande même, ils sont pressés pour mourir ou bien quoi? Ah, ben non, c'est vrai, c'est la question qu'on devrait se poser. L'idéal serait vraiment, le mot d'ordre pour moi, c'est la prudence, sur tous les points, la prudence.
Prudence. Prudence, c'est le mot d'ordre de Chloé. Nous allons essayer de savoir si Chloé est célibataire ou mariée. Est-ce que son cœur est pris? Est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie? Non, je suis célibataire, sans enfant. Célibataire. Oui, célibataire sans enfant. C'est-à-dire, il n'y a même pas quelqu'un qui est en train d'avoir la chance de devenir. Je suis beaucoup plus braquée pour le moment sur ma carrière. Donc pour le moment, je préfère le célibat. Alors, on va revenir un peu en arrière. Qu'est-ce que Chloé fait dans la vie? Eh bien, je viens de terminer mes études en Master 2 en Management. Et si plaît à Dieu, d'ici la fin du mois, je vais soutenir mon de recherche. Alors, est-ce que on veut bien comprendre, hein, Chloé est hétéro ou bien homo? Totalement hétéro. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Ah, ok, vous êtes conscient, vous êtes confiant maintenant qu'elle est hétéro, donc à chacun sa chance de tenter si vous voulez. Ah oui, qui n'ose rien. Oui, je sais que ceux qui sont ici en studio avec nous sont tentés de tenter aussi leur chance pour voir ce que ça va donner. Alors, donne-nous ton péché. Péché mignon. C'est le perfectionnisme. Ah bon? Je suis quelqu'un qui aime le travail bien fait. Et s'il faut le refaire 100 fois pour avoir un résultat vraiment meilleur, je vais le refaire 100 fois. Parfois, ça vise un petit peu. C'est compliqué, mais ça va, ça ira en tout cas. En tout cas, les hommes, vous êtes prévenus. Elle aime le travail bien fait. On se comprend. Ok. Alors, nous allons nous séparer, mais la dernière question sera quel est le fait incivique que ce soit ici au Togo ou bien que ce soit dans un pays africain, peut-être en Centrafrique, qui t'a le plus marqué? D'accord. Vu que je suis sur le sol togolais, je vais prendre un exemple que j'ai eu à rencontrer. Donc, le fait incivique que je déplore vraiment, c'est le fait que j'ai fait le constat que la plupart des habitants ont pour mauvaise habitude de déverser les ordures sur la voie publique et aussi de déféquer un petit peu partout dans la ville. Or, ça cause l'insalubrité et ça peut également engendrer des maladies. Et c'est un fait vraiment que je déplore vraiment. Est-ce que là on vient de parler du Togo, est-ce qu'en Centrafrique, là-bas, est-ce qu'on fait la même chose? Les pays africains se ressemblent plus ou moins. On ne va pas dire que ça ne se pratique pas forcément en Centrafrique, mais l'État centrafricain a pris des mesures en créant des coins des toilettes publiques qui permettent désormais à la population de pouvoir, en cas de besoin, se diriger vers ses centres, vers ses toilettes, etc. Et ça réduit l'insalubrité dans la ville. Et également le maire de la ville qui prend des initiatives dans ce sens pour éviter au maximum la pollution de la ville. Et tu peux nous dire qu'est-ce qui te marque plus depuis ton arrivée au Togo? Qu'est-ce qui te plaît le plus au Togo? Ce qui me plaît le plus, c'est que les Togolais sont charmants. Wow. Charmants dans tout le sens du mot. Charmants. Et très accueillants. Les garçons sont charmants. Les garçons sont charmants, évidemment, parce que je suis hétéro. Donc, elle précise, elle confirme. Je côtoie beaucoup plus les garçons, bien évidemment. Oui. Ils sont très charmants. Oui. Mais ça ne veut pas dire que les filles aussi, les femmes aussi ne le sont pas. Le Togo est un pays de paix, un pays très accueillant et qui m'a vraiment marqué. Et ça fait combien d'années que tu es au Togo? Ça fait exactement 5 ans, Georges. 5 ans? Oui. Et tu prendras parti ou bien? Évidemment, je compte rentrer au pays, travailler pour mon pays. Oui. Et voilà. Mais si, on ne sait jamais ce que Dieu fera. Si je veux rester on ne sait jamais ce que Dieu fera, ce qui veut dire on ne sait jamais qu'elle va trouver son vrai chemin ici, ce qui va la pousser à rester au Togo. Pour le moment, elle envisage quand même de retourner travailler pour son pays comme un vrai citoyen, une vraie citoyenne. Ce pourquoi nous sommes là dans cette émission Jazz Fun, Chloé. Quel sera ton dernier mot à l'endroit de nos auditeurs? Eh bien, à l'endroit des auditeurs, je dirais, comme le thème de ce jour, preuve de civisme au quotidien.
fait preuve de civisme au quotidien. Est-ce que tu habites quel quartier de Lomé déjà? Je suis au niveau d'Atikoumé. Atikoumé. Et est-ce que à Atikoumé là-bas, ceux qui sont tes voisins, cohabitants, qu'est-ce qu'ils font de mal et qu'est-ce qui te marque de manière négative dans ce quartier? C'est l'insalubrité. L'insalubrité réside ou bien siège à Atikoumé. C'est un petit peu déplorable parce que la plupart du temps, on est plus ou moins au milieu de la ville. Donc, côté sud, côté nord, on est quasiment au milieu et que la plupart des activités se font dans la zone. Donc, c'est un petit peu déplorable. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien de ce jour. On était à l'instant avec la Miss C4, Chloé, qui est la demoiselle ambassadrice de la communauté centrafricaine au Togo. Vous avez compris, vous avez noté, vous avez retenu qu'elle est hétéro, elle est célibataire, sans enfant, bien sûr, je précise, et quel est son plat préféré, ce que moi je ne vais pas finir de prononcer d'ici 2020, donc ne me demandez pas de le prononcer. Si tu es d'avis avec moi, je donne encore le nom une fois. Peut-être ce sera le jeu concours auquel les hommes devront jouer avant de gagner son camp. On y va. D'accord, c'est le Moudia Nayama. En d'autres termes, en français, sont les feuilles de manioc avec la viande accompagnée de la pâte d'arachide. Vous avez compris, vous avez saisi. Alors, merci d'être passé dans nos studios. Merci. Et ça a été un plaisir pour nous de te recevoir ici. Bien de choses à la communauté centrafricaine au Togo. Et j'espère qu'un jour, on va m'inviter pour vivre cette communion-là, ce qui se passe dans la communauté centrafricaine au Togo. Nous allons te raccompagner avec le morceau de Ellen Nice feat Toto Patrick. Je ne vais pas t'oublier. Yes, baby. Oh, baby, baby, oh, baby, baby, more. Oh, baby, baby, oh, baby, baby. I go take you go show my papa. You gon' be the father of my kid. Hey, hey. I go take you go show my mama. You gon' be the father of my kid. Hey. Be male be now. Can't be nyeku forever. E wele tinye me ya chimbe made. Je veux t'épouser, mon cœur t'a choisi. Bavon